Histoire Corbeau et les oies. Pendant longtemps, Raven vécut seul, mais finit par en avoir assez et décida de prendre femme. C'était la fin de l'automne et il remarqua que les oiseaux se dirigeaient vers le sud en grands groupes. Il s'envola et s'arrêta directement sur le chemin emprunté par les oies et autres oiseaux sauvages en route vers le pays de l'été. Alors qu'il était assis là, il aperçut une jolie jeune oie qui s'approchait. Il cacha son visage en regardant ses pieds, pour qu'elle ne sache pas qu'il était une oie noire, et cria. « Qui me souhaite pour mari ? Je suis une personne très gentille. » L'oie s'envola sans lui faire attention et il la suivit en soupirant. Peu de temps après, une bernache noire est passée et Raven a crié comme avant, mais la bernache a continué son vol. Il attendit encore et cette fois un canard passa près d'elle, et quand Raven cria, elle tourna un peu la tête. « Oh ! Je réussirai cette fois, pensa Raven, et son cœur battait vite d'espoir. Mais le canard s'éloigna et Raven attendait, la tête baissée. Très vite, une famille d'oirieuse est arrivée, composée de parents avec 4 fils et une sœur. Raven s'écria. « Qui me souhaite pour mari ? Je suis un bon chasseur. Je suis jeune et beau. » Alors qu'il finissait de parler, ils descendirent juste au-delà de lui et il pensa. « Sûrement. Maintenant je vais me trouver une femme. » Il regarda autour de lui et trouva une jolie pierre blanche avec un trou à proximité. Il le ramassa et, l'enfilant sur une longue tige d'herbe, le suspendit à son cou. Dès qu'il eut fait cela, il releva son bec pour qu'il glisse jusqu'au sommet de sa tête comme un masque, et il devint un jeune homme de couleur foncée. En même temps, chacune des oies remonta son bec de la même manière, et elles devinrent de jolies personnes. Raven s'avança vers eux et fut très content de l'apparence de la jeune fille et, s'approchant d'elle, lui donna la pierre qu'elle suspendait à son cou. Ce faisant, elle a montré qu'elle l'acceptait pour son mari. Puis ils abaissèrent tout leur bec, redevinrent des oiseaux et s'envolèrent vers le sud. Les oies battaient lourdement des ailes et avançaient lentement, tandis que Corbeau sur ses ailes déployées glissait plus vite que son groupe, et les oies le regardaient avec admiration, s'exclamant « Comme il est léger et gracieux !» Et la petite mariée était très fière de son bon mari. Mais Raven n'était pas habitué au long vol des oies qui durait toute la journée et il commença à se fatiguer. « Nous ferions mieux de nous arrêter tôt et de chercher un bon endroit pour passer la nuit, » a-t-il déclaré. Les autres acceptèrent. Alors ils s'arrêtèrent et s'endormirent bientôt. Tôt le lendemain matin, les oies étaient en éveil, mais Corbeau dormait si profondément que le père oie dut le secouer et lui dire « Réveille-toi. Réveille-toi. Il faut se dépêcher car il va bientôt neiger ici. Il ne faut pas s'attarder. » Dès que Raven fut complètement réveillé, il fit semblant d'être impatient de s'enfuir et, comme la veille, il conduisit tous les autres avec ses ailes déployées et fut grandement admiré par les autres, en particulier par sa jeune épouse. Il continuait, au-dessus ou devant ses compagnons, et sa fiancée disait souvent, « Voyez avec quelle grâce il se déplace sans avoir à déployer de lourdes ailes comme nous le faisons. » Et elle lançait à ses frères un regard de côté qui leur faisait sentir qu'elle contrastait leur maladresse avec son aisance. Après cette remarque maladroite, les 4 beaux-frères commencèrent à envier Raven. Ils s'arrêtèrent un soir au bord de la mer, où ils se régalèrent des baies qui y abondaient, puis ils s'installèrent pour la nuit et s'endormirent. Le matin, les oies se préparaient à partir sans attendre le petit déjeuner, et l'estomac de Raven réclamait plus de baies. Mais Père Oie a dit qu'il ne pouvait pas attendre et il n'a pas osé s'opposer à ce qu'il commence.
Les beaux-frères avaient secrètement exhorté le père à ne pas attendre, car ils disaient: Notre sœur a besoin qu'on lui enlève un peu de l'orgueil de son mari. Et lui aussi. Raven redoutait le long vol à travers la mer, car il entendit le père Oa dire: Nous ne ferons qu'un seul arrêt en traversant cette eau. Il y a une île au centre de celle-ci, et là nous nous reposerons un court moment, puis partirons. Sur la rive la plus éloignée. Raven avait honte de dire qu'il craignait de ne jamais pouvoir atteindre cette rive plus éloignée, alors il décida de rester immobile et de prendre le risque. Et ils s'envolèrent tous. Les oies continuaient à avancer régulièrement. Après un long moment, Raven commença à prendre du retard. Ses ailes largement déployées lui faisaient mal, mais les oies continuaient leur progression sans relâche et sans se lasser. Sa vanité ne se satisfaisait plus des remarques admiratives de ses compagnons, car il battait lourdement des ailes. Parfois, il planait pendant un certain temps sur les ailes déployées, dans l'espoir de soulager ses ailes fatiguées, mais il tombait de plus en plus en arrière. Finalement, les oies se retournèrent et les frères dirent sarcastiquement: Nous pensions qu'il était léger et actif. Le père Oa dit: Il doit être fatigué. Nous ne devons pas le presser trop fort. Nous allons nous reposer. Les oies coulèrent les unes contre les autres sur l'eau, et Raven se releva péniblement et se laissa tomber sur le dos, à bout de souffle. Peu de temps après, il se rétablit partiellement et, posant une main sur sa poitrine, dit: J'ai ici une pointe de flèche provenant d'une ancienne guerre dans laquelle j'ai participé, et cela me fait très mal. C'est la raison pour laquelle j'ai pris du retard. Il demanda à sa femme de lui poser la main sur la poitrine pour sentir la pointe de flèche qui, selon lui, pénétrait dans son cœur. Elle ne sentait rien d'autre que son cœur battre comme un marteau, sans aucun signe de pointe de flèche. Mais elle ne dit rien, car ses frères chuchotaient: Nous ne croyons pas à cette histoire de la pointe de flèche. Comment a-t-il pu vivre avec une flèche dans le cœur? Ils se reposèrent encore 2 ou 3 fois, lui s'affaissant sur le dos comme auparavant. Mais quand ils aperçurent devant eux la côte lointaine, le père Oa dit: Nous ne pouvons plus vous attendre. Car ils étaient impatients d'atteindre la terre et de trouver de la nourriture. Ils se levèrent tous et s'envolèrent, Raven battant lentement derrière eux, car ses ailes semblaient lourdes. Les oies avançaient régulièrement vers le rivage, tandis que lui s'enfonçait de plus en plus bas, se rapprochant de l'eau redoutée. Alors que les vagues le touchaient presque, il cria à sa femme: Laisse-moi la pierre blanche, elle a des pouvoirs magiques. Jetez-moi la pierre blanche. Il continua ainsi à pleurer jusqu'à ce que soudain ses ailes perdent leur puissance et qu'il flotte impuissant sur l'eau alors que les oies gagnaient le rivage. Il a essayé de sortir de l'eau, mais ses ailes semblaient alourdies et il a dérivé d'avant en arrière le long de la plage. Les vagues se soulevaient et les crêtes blanches les unes après les autres se brisaient sur lui jusqu'à ce qu'il soit trempé, et ce n'était qu'avec la plus grande difficulté qu'il parvenait à faire sortir son bec de la surface pour respirer un peu entre les vagues. Après un long moment, une grande vague le jeta sur la terre, et tandis qu'elle refluait, il enfonça ses griffes dans le sable pour éviter d'être entraîné à nouveau dans la mer. Dès qu'il en fut capable, il remonta péniblement la plage, un objet à l'air malheureux. L'eau coulait à flots de ses plumes trempées et ses ailes traînaient sur le sol. Il tomba plusieurs fois, et enfin, la bouche grande ouverte, il atteignit quelques buissons. Dès qu'il put reprendre son souffle, il ôta son manteau corbeau et remonta son bec, devenant un petit homme de couleur foncée. À partir de ce moment, j'en ai fini pour toujours d'être une oie, a-t-il déclaré.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.